Alors, bonjour Église Vie aujourd'hui. Bonjour à vous qui nous écoutez en ligne. Merci d'être là, vraiment. J'apprécie énormément chacun d'entre vous et toutes les qualités, les dons spirituels. Moi, je les vois, ce que Dieu a mis en vous pour l'utilité commune de l'Église, pour l'œuvre de Dieu, pour le salut des âmes. Je trouve ça extraordinaire. Comme c'est beau, le corps de Christ, comme il est beau, comme elle est belle, l'épouse du Seigneur Jésus. Puis tout à l'heure, elle va être glorieuse dans le ciel. Et vous êtes cette épouse, vous êtes chacun d'entre vous des membres de ce corps, de cette Église et de cette épouse glorieuse qui va être avec Christ éternellement. Donc, salutations à vous. Et ce matin, bien, comme vous voyez, le titre du message, c'est l'enfer. Là, vous allez dire, ouais, quelle sorte de message que ça va être, quel titre aussi imposant. Bref, vous connaissez tous cette expression, n'est-ce pas? C'est l'expression, pour moi, la plus terrible qui existe. Ce mot, l'enfer, est le plus horrible sans doute que je connaisse. Je suis tellement désolé pour tous ceux qui vivent déjà l'enfer ici-bas, parce que pour beaucoup de personnes dans ce monde, c'est vraiment l'enfer. Tu sais, je pense en Ukraine, ce qui se vit, on sait qu'avant la guerre, avant les invasions russes, il y avait beaucoup d'églises chrétiennes, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau, qui connaissent le Seigneur, qui vivaient dans ces régions. Je ne peux pas imaginer qu'est-ce que ça doit être pour eux autres, pour ceux qui sont encore là, parce qu'il y a des millions de femmes principalement, mais aussi il y a plusieurs hommes, jeunes hommes, enfants qui ont quitté l'Ukraine dans les dernières années, puis qui vivent dans plein de pays différents, qui ont dû fuir. Et puis, la vie, c'est pas facile. Tu sais, nous autres, ça prend 20, 30, 40 ans à s'installer quelque part puis à être bien, tu sais, dans notre pays. Alors, j'imagine combien la vie de nomade, partir dans des pays étrangers, apprendre des langues, trouver une job, se faire un réseau d'amis, tu sais, ça doit être l'enfer pour beaucoup, dans le sens de l'expression qu'on connaît bien quand on dit « c'est l'enfer ». On vit, parmi nous, il y a des gens qui vivent des choses très, très difficiles, puis ils ont raison d'utiliser cette expression, de dire « hey, pour moi, là, c'est l'enfer actuellement ». Puis je suis tellement désolé et triste pour tous ceux qui vivent ces moments difficiles dans leur vie et pour qui c'est déjà l'enfer ici-bas. Puis je suis vraiment également désolé pour ceux qui vivent ici-bas puis qui iront aussi en enfer. Parce que c'est le sujet de mon message ce matin, c'est le sujet de l'enfer. Et puis, quand je pense à l'enfer, quand j'étudie l'enfer, quand je développe ma théologie sur l'enfer, j'éprouve une grande tristesse pour ceux qui sont perdus. Vous reconnaissez ici dans la photo l'image, vous reconnaissez le pauvre Lazare qui est sous le seuil de porte du mauvais riche dans la parabole en Luc 16. Un a vécu l'enfer sur terre et a fini au paradis, et l'autre a vécu le paradis sur terre et il a fini en enfer. Comme quoi, on ne peut pas se fier à ce que vivent les gens ici-bas pour statuer sur leur vie future ou sur leur vie éternelle. C'est pas parce qu'on vit une vie joyeuse et brillante, pleine de richesses, que ça va se poursuivre éternellement pour nous. Et sans plus tarder, je voudrais utiliser ce texte, je voudrais qu'on lise ensemble ce texte dans Luc 16, un texte qui nous parle du mauvais riche et de Lazare, le pauvre Lazare. On va lire ensemble. Luc 16. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères,
et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Je peux juste imaginer que ceux qui lisaient l'Évangile de Luc dans l'Antiquité, là, il y en a bien qui excusez-moi l'expression, il y en a beaucoup qui pouvaient s'identifier au pauvre Lazare. Parce que la vie dans l'Antiquité n'a pas été aussi facile qu'elle l'est pour nous aujourd'hui. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Bon, la première question que je me suis posée en étudiant ce message, en commençant à étudier ce message, c'est « Pourquoi prêcher l'enfer? » Et parce que je ressentais, ça fait plus d'une semaine que dans ma tête, dans mon cœur, ça me dit, c'est le prochain sujet de ton message, c'est l'enfer. J'ai déjà prêché ce sujet il y a près de 10 ans, c'est en 2016, à Eva. Je me souviens, on était dans l'autre salle, la salle Shefford-Offord. Mais ce message-ci va être un peu différent. C'est loin d'être un copier-coller. Je ne suis pas capable de prendre un vieux message et dire « Ah, je vais prêcher ça ». Je suis toujours obligé, on dirait, de refaire tout un message à chaque fois. Et c'est sans doute mieux ainsi. Alors, pourquoi prêcher ça? Premièrement, parce que l'enfer fait partie de l'Évangile de Jésus-Christ que nous avons embrassé, dans lequel nous marchons, dans lequel nous croyons. Et Jésus lui-même en a parlé plus que les prophètes dans l'Ancien Testament et probablement plus que les apôtres. À 11 reprises dans les Évangiles, Jésus parle de l'enfer. Puis les apôtres en ont parlé aussi. Le Nouveau Testament, je vous dirais, regorge de passages où on parle de l'enfer. Donc, c'est assez difficile d'éviter le sujet, même si on se dit « OK, je vais prêcher l'enfer », ça risque de refouler du monde dans l'Église. Mais on ne peut pas prêcher l'Évangile sans, à un moment donné ou un autre, parler de l'enfer. La deuxième raison pour laquelle prêcher ça, c'est certainement pour nous, pour mieux connaître la grandeur de la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. Pour connaître la grandeur de la grâce envers ceux qui ont cru dans la bonne nouvelle. Et honnêtement, pour moi, étudier l'enfer et développer ma théologie de l'enfer, non seulement ça me permet d'apprécier la grâce du salut, mais ça me permet de me rassurer sur mon propre salut. Parce qu'entre vous et moi,
notre vie à chacun d'entre nous ressemble bien plus à celle du mauvais riche qu'à celle du pauvre Lazare qui est assis, couvert d'ulcères, puis qui n'a pas de nourriture pour manger de chaque jour. N'est-ce pas? En tout cas, moi, je regarde la maison, l'auto, nos provisions, notre vie. On vit presque une vie joyeuse et brillante. Alors, ça me rassure et vous allez être rassurés, vous autres aussi, de votre salut. Ce n'est pas un message pour vous terroriser, c'est juste un message pour vous rappeler que l'enfer, ça existe et c'est vrai, et c'est une conséquence certaine qui va venir dans la vie des pécheurs. Et beaucoup de personnes, refusent de croire dans l'Évangile à cause de l'enfer. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, certainement, quand vous abordez des gens à qui vous parlez de l'Évangile. Souvent, moi, je me suis fait répondre, « Écoute, moi, là, le Dieu qui envoie le monde en enfer, là, je ne crois pas ça. OK? Dieu est amour, il ne peut pas envoyer personne en enfer. Tu ne me feras pas à croire que, ou encore, la religion nous a fait peur avec l'enfer, puis aujourd'hui, ben garde, moi, je ne veux rien savoir. » Tu sais, c'est un peu, ça devient un prétexte, ça devient une excuse, ça devient un argument pour refuser l'Évangile de Christ, pour refuser de connaître Jésus-Christ. L'enfer, c'est un sujet très difficile au Québec, voire tabou. Et c'est un sujet qu'on n'aborde pas. Imaginez, là, vous recevez vos enfants, vous êtes ou la famille, vos parents, les amis, puis là, vous dites, « Hey, si on parlait de l'enfer, tu sais, quelqu'un qui arriverait et qui dirait ça à la table, « Bon, j'aimerais ça qu'on parle de l'enfer. » Tu sais, c'est comme, vous allez voir, là, regardez les regards, là, ça va être le silence, c'est comme, « OK, tu es sûr que tu vas embarquer dans le sujet, là? » Tu sais, c'est un sujet qui est tabou. On n'aborde pas le thème ou le sujet de l'enfer, et même les chrétiens ensemble n'en parlent pas. Alors, c'est comme si ça n'existait pas. On veut oublier ce lieu, on veut oublier ce sujet. Et la question, donc, est souvent posée, c'est celle-ci. Si Dieu est amour, comment peut-il envoyer du monde en enfer? Et la façon dont est formulée la question, elle est formulée pour, justement, comme accuser Dieu d'envoyer du monde en enfer. Et je vous dirais que poser cette question, c'est supposer que Dieu, ou c'est vouloir attribuer à Dieu qu'il soit la cause pour laquelle des êtres qu'il a créés iront en enfer. Et encore, c'est donner à Dieu une vision sentimentale sur le sort des pécheurs. Parce que nous, dans notre grande sentimentalité, on ne veut pas que personne aille en enfer. Et je le comprends, moi le premier. Mais ce n'est pas une question sentimentale que quelqu'un aille en enfer ou au paradis. Et également, poser la question, si Dieu est amour, comment peut-il envoyer du monde en enfer? C'est ne rien comprendre du plan créationnel de Dieu. Et je suis convaincu qu'avec les explications que je vais donner à partir de maintenant, vous allez mieux comprendre et accepter la raison d'être de l'enfer. Et je peux vous dire ceci, cependant, puis ça reste pour tout le monde. Quand Paul parle de ceux, il va dire, par exemple, il a plu à Dieu de renfermer tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Puis là, Paul va dire, « Oh, que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. » Justement, face à une réalité, parce que qu'est-ce qui va arriver à ceux qui n'ont pas voulu de la miséricorde de Dieu? Ils s'en vont où? Ils ne s'en vont pas au paradis. Ils s'en vont dans un autre lieu qui s'appelle l'enfer.
Et pourtant, ce même Paul qui dit que tes voies sont incompréhensibles, c'est le même qui va dire un peu plus loin dans un autre épître, voyez quelle grande intelligence j'ai des mystères de Christ. Mais pourtant, tout à coup, quand il considère le plan de Dieu, le plan créationnel de Dieu, il dit, tout ça me dépasse. Alors, je peux comprendre le dilemme que vivent les gens qui s'interrogent sur l'enfer, puis qui disent, mais comment un Dieu d'amour, Dieu est amour, c'est un fait, c'est une réalité. Dieu est amour. La Bible déclare dans Jean, Dieu est amour. Puis pourtant, il y a du monde qui s'en va en enfer. Comment Dieu peut-il permettre une chose comme celle-là? Alors le dilemme est grand, puis je peux comprendre les gens qui vivent ce dilemme. Même Paul va dire à un moment donné dans tout ça, regarde, on ne peut que s'en remettre à Dieu, parce que ces voies sont incompréhensibles pour nous, êtres humains. Et je vous dirais que ce n'est pas la difficulté n'est pas dans la compréhension. On peut comprendre et admettre que l'enfer existe. La difficulté est dans l'acceptation. Est-ce qu'on accepte qu'il puisse vraiment y avoir un enfer où des hommes et des femmes vont finir et passer l'éternité? Allô, surprise, changement de décor. Ouais, il s'est passé un phénomène inexplicable lors de l'enregistrement du message. La console d'enregistrement a eu un problème que les techniciens n'ont pas été capables de résoudre, de sorte que le message n'a pas été enregistré complètement. Et ce qui demeure mystérieux à mes yeux, c'est qu'en 10 ans, c'est la deuxième fois qu'un message n'est pas enregistré à cause de problèmes techniques. Et la dernière fois où c'est arrivé, c'est en 2016 et le titre du message était, tenez-vous bien, « Le dilemme de l'enfer ». À l'époque, j'ai laissé faire, mais cette fois-ci, j'ai décidé de terminer le message par un enregistrement dans mon petit studio à la maison. Et le sujet de l'enfer est très peu prêché dans les églises et c'est pourquoi je veux et j'insiste pour produire au final ce message. Le sujet de l'enfer, très peu prêché, et c'est pourtant un sujet fondamental dont traite la Bible abondamment, principalement dans le Nouveau Testament. Donc, j'aurais pu laisser faire comme la dernière fois et ne pas produire le message en ligne, mais je crois que comme prédicateur au service de Christ et comme enseignant à Eva, je devais réenregistrer la fin du message pour que vous soyez instruits sur le sujet. Le monde, en général, n'a que peu ou pas de connaissances théologiques. Et majoritairement, les connaissances que les gens ont sont erronées. Pourtant, la théologie est un domaine d'étude très important parce qu'elle renferme les connaissances sur Dieu et sur son plan pour nos vies. Et ce sont ces connaissances qui vont faire la différence entre être sauvé et être perdu, entre aller au paradis et aller en enfer. Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Donc, la connaissance et la théologie, c'est important. Les connaissances sur l'enfer font partie de la théologie. Et tous n'ont pas la même vision sur ce sujet parmi les chrétiens. Certains veulent répondre au dilemme que j'ai posé tout à l'heure. Si Dieu est amour, comment peut-il avoir créé l'enfer? En adoptant soit une vision universaliste ou soit une vision annihilationniste. C'est une façon de régler ou de résoudre le problème de l'enfer pour plusieurs. Parce que dans le premier cas, l'enfer n'est qu'une étape temporaire pour les perdus et après un certain temps, Dieu va les admettre au ciel. Dans le deuxième cas, celui de l'annihilationnisme, c'est la croyance selon laquelle
les incroyants n'iront pas en enfer souffrir pour l'éternité, mais plutôt Dieu va les anéantir et les faire disparaître définitivement. Ils n'existeront plus. Pourtant, la Bible mentionne à plusieurs endroits que l'enfer est un lieu de châtiment éternel. Cela étant dit, il n'y a pas que l'enfer pour nous faire douter de l'amour de Dieu. La souffrance et les épreuves de cette vie, la maladie, les guerres, les famines, les catastrophes naturelles, la méchanceté des hommes peuvent aussi nous faire douter de l'amour de Dieu. Par exemple, si mon épouse, si mon époux, si mon enfant, si un de mes parents décède prématurément, est-ce que Dieu restera un Dieu d'amour à mes yeux? Avis aux maris et aux femmes, Dieu ne nous a pas garanti que nous mourrions ensemble d'une heureuse vieillesse, dans le calme et la paix, la même nuit, couchés un à côté de l'autre en se tenant la main. Quand on regarde à ce que Dieu a donné pour que nous soyons délivrés de l'enfer, cependant, on ne peut pas douter de l'amour de Dieu, quelles que soient nos circonstances ici-bas. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Donc, après plusieurs études et réflexions sur le sujet de l'enfer, je crois, et c'est mon opinion d'homme et de petit théologien, que les raisons d'être de l'enfer et du paradis sont étroitement liées aux objectifs créationnels de Dieu dans la Genèse de l'humanité, le début de l'humanité, c'est-à-dire lorsqu'il nous a créés. Nous avons été créés, un, à l'image de Dieu, et deux, pour vivre en relation avec lui. C'est important de comprendre et de saisir ce concept de base. Créé à l'image de Dieu pour vivre en relation avec lui. Et si, nous n'aimons pas l'image de Dieu à laquelle nous devons ressembler, l'image à laquelle nous devons ressembler, c'est à Christ. Car Christ est l'image du Dieu invisible. Et nous sommes destinés à être semblables à lui, nous dit aussi les Écritures. Donc, si nous n'aimons pas l'image de Dieu, premièrement, on a un problème. Et deux, si nous refusons de vivre en relation avec Dieu, et encore là, Christ intervient dans notre relation avec lui, car c'est par lui seul que nous pouvons être en relation avec Dieu. Nul ne vient au Père et n'est en relation avec Dieu sans passer par le Christ. Donc, si on n'aime pas l'image de Dieu, et deux, on ne veut pas de Christ pour être en relation avec Dieu, que restera-t-il comme endroit où habiter lorsque le royaume de Dieu va remplir tout l'univers? Un lieu qu'on appelle enfer dans la Bible. Le Nouveau Testament parle beaucoup de l'enfer, sous plusieurs formes. Je vais vous lire un passage provenant de l'Épître aux Romains avec la version Parole vivante d'Alfred Cohen. En utilisant cette version-là, je n'aurai pas besoin d'expliquer le texte car la version Parole vivante l'explique dans la traduction. Donc, dans Romains au chapitre 2, versets 6 à 10, si vous voulez suivre le texte avec moi, vous pouvez mettre sur pause, prendre votre Bible et lire la version que vous aurez. Donc, Parole vivante dit, ce jour-là, c'est-à-dire au jour du jugement, Dieu traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Chaque homme recevra ce que valent ses actes. Ceux qui, sans se lasser, ont cherché à bien faire, prouvant par là qu'ils tenaient à l'approbation divine et aspiraient à la vie éternelle, ceux-là auront en partage la gloire, l'honneur et une vie impérissable. Les autres, par contre, qui n'ont pensé qu'à eux-mêmes,
à la satisfaction de leur ambition et de leur convoitise, se souciant fort peu de la vérité. Les récalcitrants qui refusent d'obéir aux règles divines et s'abandonnent docilement au mal seront frappés par la colère divine. Et là, Paul continue en disant, « Oui, la souffrance, l'angoisse et le désespoir attendent tout homme qui s'adonne au mal. » Et ceci s'adresse en premier lieu aux Juifs, puis aux non-Juifs. Mais l'approbation divine, l'honneur et la paix récompenseront ceux qui obéissent à la volonté de Dieu et font le bien. Les Juifs en premier lieu, puis les non-Juifs. Donc, souffrance, angoisse et désespoir. Voilà ce qui attend ceux qui iront en enfer, malheureusement. C'est exactement ce qu'on lisait dans la parabole du mauvais riche au début du message du mauvais riche et de Lazare. Le riche, ayant vécu joyeuse et brillante vie, sans se soucier de son prochain et de ce que dit la parole de Dieu pour son salut, disait après sa mort, « Je souffre cruellement au milieu de cette flamme. » Et là encore, on peut avoir la réaction de dire « C'est injuste que des êtres humains finissent dans un lieu de tourment pour l'éternité. » Voici ce qu'ont dit des théologiens et des philosophes qui ont beaucoup réfléchi là-dessus. Entre autres, C.S. Lewis, qui est reconnu pour ses écrits théologiques, il dit « À la fin des temps, il n'y aura que deux groupes de gens. Ceux qui auront dit à Dieu « Que ta volonté soit faite pour ma vie » et ceux à qui Dieu dira « Que ta volonté soit faite pour ta vie ». Un autre, D.A. Carson, a dit « L'enfer n'est pas un endroit où des gens seront assignés à résidence parce qu'ils ont été des types sympas qui n'ont pas cru à la bonne doctrine. Ils y sont consignés en tout premier lieu parce qu'ils défient celui qui les a créés et qu'ils veulent demeurer le centre de l'univers. L'enfer ne sera pas rempli de gens pleins de regrets que Dieu ne veut pas laisser sortir. L'enfer sera rempli de gens qui, pour toute l'éternité, voudront toujours être le centre de l'univers et persisteront à vouloir se rebeller et défier Dieu. Je veux préciser également que la vie éternelle est réservée à ceux qui se laissent convaincre par l'Esprit de Dieu sur trois choses. Et à l'inverse, ceux qui s'opposent à ces trois vérités ne vont pas ressusciter pour la vie éternelle, mais pour le jugement et une condamnation éternelle certaine. Ces trois choses sont 1. Le péché, 2. La justice et 3. Le jugement. Et voici ce qu'a dit Jésus, citation de Jean, chapitre 16, versets 7 à 8. Jésus parle en disant « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Il faut comprendre que le péché, il est réel et que ses conséquences sont terribles. Il apporte la mort et la condamnation parce qu'il nous sépare de Dieu et qu'il est en soi une offense à Dieu. La justice, elle est en Jésus-Christ seul. Jésus a offert le seul sacrifice agréé pour le pardon des péchés et Dieu l'a ressuscité en signe d'approbation. Finalement, le jugement, il est inéluctable. Et quand on y réfléchit, Dieu serait injuste s'il ne clôturait pas la fin du temps des nations, juste avant le début des temps éternels, par le jugement final, où il va rendre à chacun selon ses œuvres. On entend souvent dire qu'il n'y a pas de justice ici-bas. Mais détrompez-vous.
Ceux qui semblent s'en tirer à bon compte en ce moment doivent encore comparaître devant Dieu. Et cette parole est certaine. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Il est normal d'avoir à répondre de nos actes et de nos paroles après cette vie. Et la parole de Dieu nous avertit là-dessus. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit entre autres, « Après la mort vient le jugement de Dieu. » Et quand on comprend ces choses, on réalise combien grande est la bénédiction d'avoir cru et obéi à l'Évangile de Jésus-Christ. Car il est aussi écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci grandement pour cela. Certains vont se poser la question suivante. Est-ce qu'il y aura des degrés de souffrance en enfer? Je crois, et encore une fois, c'est mon opinion fondée sur mes réflexions personnelles, et la Bible ne contredit pas ce que je vais dire, que le tourment que connaîtront les damnés sera proportionnel au mal qu'ils auront fait. Plus tu auras fait le mal, plus tu en éprouveras du tourment. Lors du grand jugement, qui se situe à la fin du temps des nations, donc, et avant le début des temps éternels, Dieu va fermer les livres, comme on dit dans mon domaine professionnel. Et voici ce que la Bible dit aussi pour ce jour-là, dans Apocalypse au chapitre 20, versets 14 et 15, où il est fait mention du grand jugement, le jugement final. Il est dit, « La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Oui, c'est terrible de prendre conscience de la réalité de l'enfer. Et ça ne peut que nous inciter à avoir compassion de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Christ et qui ne lui obéissent pas. Nous devons tout faire pour le salut de nos semblables, même si on sait qu'on annonce très souvent la bonne nouvelle dans le désert. Il est important de comprendre dans ce message que Dieu n'a jamais voulu que quiconque se retrouve en enfer. La preuve, c'est que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre dans la Genèse, il n'est pas écrit que le 6e ou le 5e ou le 4e jour, il a créé aussi l'enfer. La parole de Dieu dit que l'enfer a été créé, non pas pour les hommes, mais pour le diable et ses anges. Dans Matthieu au chapitre 25, Jésus a enseigné sur ce qui va se passer au jour du jugement où il va juger les nations. Il dit ceci, Matthieu 25, verset 41. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Certains veulent blâmer Dieu de ce que plusieurs iront en enfer, mais la vérité, c'est qu'il n'a jamais voulu envoyer qui que ce soit en enfer. Et c'est pourquoi il est aussi écrit, 1 Timothée, chapitre 2, et là je vais lire le contexte aussi, parce que Paul dit beaucoup de choses dans ce passage, où il atteste que Dieu ne veut envoyer personne en enfer. Il est écrit, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, c'est-à-dire de prier pour tous les hommes, qui veut, Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Bon, c'est dit, c'est écrit, c'est réel, c'est vrai. Et cette vérité, c'est, comme Paul continue de dire au verset suivant, elle s'accomplit d'une façon, Paul dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. On n'y échappe pas. Jésus est la porte, il faut passer par lui. Jésus s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et Paul continue en disant, c'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Et là, Paul dit, je dis la vérité, je ne mens pas.
chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Lorsque Jésus a parlé de l'enfer, il a utilisé l'image d'un dépotoir. Il mentionne ceci dans Marc au chapitre 9, versets 47 à 48. Il dit, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, car mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » La géhenne, c'est quoi? En fait, pour les Juifs, la géhenne, c'est la vallée de Ben Hinnom. C'est le nom que les Juifs donnaient à ce lieu, Géhenne. C'était la cour arrière, en quelque sorte, de Jérusalem, l'endroit où personne ne veut aller, parce que c'était un dépotoir. C'était un lieu qui avait servi à sacrifier des enfants du temps des rois pour le dieu Moloch. Et c'est devenu par la suite un dépotoir dans lequel on envoyait tous les détritus de Jérusalem, incluant les carcasses d'animaux sacrifiés et même les cadavres des criminels mis à mort par Rome, criminels qui n'avaient pas les moyens de se payer un sépulcre. Si vous êtes déjà allé dans un dépotoir, vous avez sans doute remarqué qu'il y a toujours de la fumée, puis parfois des flammes. C'est le phénomène en réalité de compostage qui se produit avec les matières organiques. Et donc, c'est ce qui se passait dans la Géhenne ou dans la vallée de Ben Hinnom, c'est qu'il y avait toujours de la fumée et des flammes à cause de l'effet de compostage. Et puis, à cause des carcasses d'animaux et d'êtres humains, les vers se renouvelaient, les petits vers blancs, les gros vers, peu importe, se renouvelaient sans cesse. C'est pourquoi la description de Jésus dans sa parabole où il dit « Leur vers ne meurt point et le feu ne s'éteint point ». L'enfer, c'est un dépotoir. C'est bien le dernier endroit où on veut se retrouver, n'est-ce pas? Tout ce qui n'est pas réuni à Jésus-Christ ira au dépotoir. Tout ce qui est impropre au royaume éternel de Dieu, il sera jeté. La réalité, après le grand jugement, c'est qu'il y aura des bandits repentis au paradis et qu'il y aura des personnes gentilles, mais incrédules et insoumises à Dieu en enfer. Il ne faut pas interpréter la parabole du mauvais riche et de Lazare comme quoi les pauvres s'en vont tous au paradis et les riches s'en vont en enfer. Ce n'est pas ce qu'enseigne la parabole ni la Bible. Et c'est pourquoi la parabole se termine avec la déclaration d'Abraham qui dit « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Quand même quelqu'un des morts ressusciterait, ils ne se laisseront pas convaincre. » Aujourd'hui, le monde a bien plus que Moïse et les prophètes pour comprendre, entendre et connaître. Le monde, incluant nous les chrétiens, a les écrits des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 5, il est dit « Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Donc, les hommes n'ont aucune raison aujourd'hui de se retrouver en enfer. Pas après la venue de Jésus-Christ. Après sa mort et après sa résurrection, il n'y a pas de raison. Pas après la Pentecôte où le Saint-Esprit est venu faire sa demeure ici-bas, en remplacement de Jésus qui est monté à la droite de Dieu. Il n'y a aucune raison qui justifie que les hommes s'en aillent en enfer. Dieu a tout donné ce qu'il pouvait donner pour nous sauver. Et Jésus a dit dans Jean, au chapitre 15, verset 22, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. » Ouf! Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette parole, cette déclaration de Jésus, elle est lourde de sens. Sans Christ,
la destinée des impies au renouvellement de toutes choses est sans équivoque. Ce sera l'enfer pour l'éternité. Dieu est amour et il l'a prouvé en donnant la vie de son Fils sur la croix et en déversant la colère qui nous était destinée sur lui. Je ne peux terminer ce message qu'en implorant les gens de ma nation et de ma famille, mes amis et mes collègues de travail, d'écouter celui qui parle du haut des cieux. Paul, dans son 2e épître aux Corinthiens, dit ceci, et j'en fais ma prière. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Papa. Abba, Père, nos cœurs t'appellent. Abba, Père, étends tes ailes. Viens par ta grâce, que rien viens nous donner la vie. Dans nos faiblesses, déploie tes tendresses. Viens nous donner ta vie. Abba, Papa, mon